Le plan, il a changé ou quoi? Encore cette story où on voit Rodrigo écrire Primo, ce qui signifie cousin en français, et Mbappé riposter. Comme on avait vu après le dernier match, Mbappé écrire Primo et Rodrigo riposter. Et bizarrement, sur ces derniers temps, on les voit plus les deux se rapprocher, plus qu'autre chose. Moi, je me suis toujours demandé un truc. Aujourd'hui, si Vinicius est autant sur le point de partir que Rodrigo, vis-à-vis du fait qu'il accepte aucune demande de prolongation, alors pourquoi Rodrigo n'est pas conservé sur le côté gauche à la place de Vinicius s'il en vient à partir, sachant le fait que Rodrigo a un énorme potentiel sur le côté gauche. Vous rappelant bien évidemment que je parle avec des faits, non pas que je préfère Rodrigo ou Vinicius, mais l'agent de Vinicius s'est rendu la semaine dernière 2 fois à Madrid encore une fois. On a littéralement vu encore une fois aucune progression sur sa prolongation. On perdrait un ok, mais pourquoi les deux? Ça serait un énorme retournement de situation, mais franchement je vous dis que c'est une forte possibilité. Ne soyez pas choqués si c'est Rodrigo qui reste, sachant que Rodrigo a un amour mais vraiment incroyable envers Madrid, qu'il a énormément du mal à quitter le club de base, et qu'au final, ça soit Vinicius qui parte. Alors, je sais pas où, en Arabie Saoudite ou quoi. Ça sera un gâchis, bien évidemment, mais en attendant, c'est eux qui proposent le plus gros pactole, sachant que le joueur est un petit peu aussi dégoûté de l'Espagne, etc., vis-à-vis de toutes les insultes raciales, etc., ce qu'il a subi. Le Real Madrid pourrait faire une recrue surprise avant la fin du mercato qui est fixé dans maintenant 2 semaines jour pour jour. Ça sera le lundi 1er septembre prochain à minuit. Donc le Real envisage de recruter un milieu de terrain plus défensif. Cependant, aucun profil pour l'instant ne les a convaincus dans l'équilibre entre coût, qualité et performance. On va parler cette fois-ci d'un joueur qui a signé il y a quelques jours, c'est Franco Mastantuono, le nouveau numéro 30 du côté du Real. Et Xabi Alonso étudie différentes options pour faire jouer le jeune Argentin. Donc il pourrait jouer dans un 4-3-3 à droite au poste d'ailier droit, Mbappé en 9 et ailier gauche bien sûr Vini. Il semble être aussi la meilleure option, mais il pourrait également jouer en tant que numéro 10 dans un autre schéma tactique. Et concernant ce joueur ainsi que les autres, bien sûr madrilènes, donc lors de l'entraînement du jour, on a une petite photo de Franco Mastantuono qui devrait être dans le groupe demain pour le match contre Osasuna. Et concernant le programme du jour, donc ce matin, il y a eu un entraînement à 10h30 et cet après-midi, la première conférence de presse avant un match de Liga pour le nouveau coach Xabi Alonso. Et on finit avec les voisins de l'Atlético Madrid. Voilà, juste par rapport à leur premier résultat, ils ont perdu 2-1. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid parce que l'Atlético, oui, sera également un concurrent pour remporter la Liga en fin de saison. Ok, on regarde. Ok. Des extraits du dernier entraînement du Real Madrid sont sortis. Et ce que je constate, c'est que Vinicius est remonté. Énervé contre qui, je ne sais pas. Qui l'a fâché aussi, je ne sais pas. Mais Vinicius, alors, ça va toi? Ça va pas? Ça va pas? Regardez comment il allume Courtois, les gars. Vinicius, dans sa tête, il est comme ça. Un peu comme Giannis. Il réfléchit à ses projets d'avenir. On ne sait pas tellement ce qui se passe autour de lui. Son avenir est considéré comme flou au Real Madrid. Sa prolongation, elle ne veut pas arriver. On entend parler d'Arabie Saoudite, de Manchester City en sous-marin. On ne sait plus où mettre un pied avec Vinicius. Mais maintenant, à l'entraînement, comme vous n'êtes pas sans savoir, Vinicius fait l'objet de pas mal de critiques ces derniers temps concernant son niveau. Il n'est pas bon, on n'a pas trop le droit de le dire. Moi, je préfère ne pas en parler parce que les fans de Vinicius ils vont venir nous sauter à la gorge. Alors quand c'est un autre joueur, ça pose pas problème. Mais quand c'est Vinicius, pas touche. Il nous a fait gagner 2 Ligues des Champions. Le frérot, il est toujours bon. On peut que dire qu'il est bon, on peut pas dire qu'il est mauvais. C'est ça, les gars. Donc Vinicius, il nous montre qu'à l'entraînement, il est remonté. Moi, Vinicius, cette année, j'ai envie de te revoir à ton meilleur niveau. Mais ça passera que par toi. Il n'y a que toi et toi seul qui te met des bâtons dans les roues. Toi et toi seul qui peut élever ton niveau de jeu. Et personne qui va t'empêcher de jouer au foot. Personne ne va me faire croire qu'il a perdu son niveau du jour au lendemain. C'est parce qu'il se met des choses en tête qui n'ont pas lieu d'être. Joue ton jeu, sois simple, joue ton football Vinicius et tout se passera bien. Et cette saison encore, qui sait, tu pourras prétendre au Ballon d'Or, c'est tout ce que je te souhaite. Mais s'il te plaît, t'as ce que tu fais à l'entraînement, fais-le en match. Et restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Les gars, j'ai une théorie. Voilà, que vous soyez d'accord ou pas avec mon avis, j'en ai rien à faire, vous le savez très bien. Mais moi, je soupçonne Rodrigo de vouloir la mettre à l'envers à Vinicius. J'arrive pas, je peux pas le prouver, mais je le sens. Vous voyez cette story, cousin, on l'a vu une multitude de fois. Ils l'ont posté, ils veulent le reposter une nouvelle fois. Mais vous voyez pas les petits messages subliminaux, c'est moi qui vous le dis, les gars. Il sait très bien que Mbappé, il restera au Real Madrid quoi qu'il en soit. C'est le nouveau leader du Real Madrid. Et ce qu'il essaie de faire, c'est de convaincre Kylian Mbappé qu'il peut jouer avec lui. Les gars, vous allez dire, ouais, whipping, tout ça. Vous avez pas remarqué qu'en ce moment, vu que Vinicius, il est pas trop bon sur le terrain, ça commence à dire, ouais, Rodrigo et Mbappé, ça joue plutôt bien ensemble. Et en effet, lorsqu'ils jouent ensemble, c'est vraiment fascinant, c'est beau. Ça bonifie Kylian Mbappé et ça bonifie aussi Rodrigo, qui est un très bon joueur aussi. Mais si ça marche autant entre les deux, il y a forcément un autre joueur qui va payer. Et ce joueur-là, ce sera Vinicius. On le sait très bien, ce sera Vinicius, vous le savez très bien. Vous avez pas remarqué depuis un certain temps, Rodrigo et Vinicius, ça fait plus des stories comme ça. Alors qu'autrefois, ça faisait des stories ensemble. Mais maintenant,
Rodrigo, il fait souvent des stories avec Kylian Mbappé. Ah là 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 là, les gars. Je vous jure, hein, on n'est pas à l'abri que Vinicius il quitte le Real Madrid. C'est moi qui vous le dis. Tranquille, y a pas de souci. Pas de prolongation. L'année prochaine, ça va être chaud, les gars. En bien. Les gars, c'est des images qui font mal. Neymar en pleure après son match. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, voilà que ça me fait mal. Et ouais, garçon. Vous avez vu Neymar pleurer, c'est tout simplement parce qu'il a perdu 6-0 contre Vasco da Gama. Les gars, vous le savez tous, hein, Neymar, c'est l'un de mes joueurs préférés. C'est l'un des joueurs que je défends à chaque fois. Pour moi, c'est le top 3 all-time, que vous le vouliez ou non, j'en ai rien à faire. À la fin de sa carrière, je la vois comme ça, tout simplement. Comme Franklin Sens, les gars. Il avait tout pour lui, tout pour réussir, tout pour être le 3e meilleur joueur de l'histoire du football. Remporter les ballons d'or, remporter encore plus de Ligue des Champions. Au final, il prend 6-0 contre Vasco da Gama. Et en plus, ils jouent en 2e division. Je me demande même si Neymar, il va jouer même la Coupe du Monde. Vous voyez pourquoi je parle pas énormément de lui? Lorsqu'il revenait de blessure, j'essayais de pas trop m'emballer parce que je savais que ça allait retomber. Vous voyez, moi, je serais toujours dans son train. Et c'est juste parce que je le kiffe. Mais là, j'avoue que ça va être compliqué pour lui par la suite. Hein. Et car regardez les larmes, ça me fait mal au cœur. Une légende comme ça du football, c'est trop. Utilisez tous votre cerveau, très important. C'est difficile, mais supprimez-en un. Messi, Cristiano, Neymar, Yamal. Les gars, s'il vous plaît, vous voyez pas que les personnes qui font ce genre de comparaison et qui le mettent sur les réseaux sociaux, c'est uniquement et juste pour ternir l'image de Yamal. Parce que là, en postant ça, tu sais très bien que tout le monde va critiquer Yamal. Tu sais très bien, quand tu mets une photo de Messi Prime avec un ballon d'or, Ronaldo 2012, Ronaldo Prime, Neymar Prime, et à côté tu mets un gamin de 18 ans, tu sais très bien et t'es conscient que ça va agiter la foule, que les gens vont dire d'où Yamal il se compare aux autres, d'où on compare Yamal à ses légendes. Mais ça c'est uniquement pour augmenter les critiques sur ce joueur, c'est uniquement pour ça. Et je vous jure, mais il y en a j'ai vu je sais pas combien de commentaires, il y en a tellement, vous êtes tombés dans le panneau. Il y en a tellement les gars, c'est dommage, vous êtes naïfs, mais de fou malade, c'est grave. Encore, vas-y, tu me mets Eden Hazard, tu me mets des mecs, vas-y, qui ont fini leur carrière. Allez, pourquoi pas, même si on va les éliminer, il y a Neymar, Messi, Ronaldo. Tu mets Yamal, s'il te plaît. Et vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont peur, ils ont peur que Yamal prenne un ballon d'or. Donc ils essayent de faire en sorte que ce joueur soit critiqué, que son niveau soit remis en question. Ils essayent de vous brouiller le cerveau pour vous faire croire qu'on est en train de le surcoter. Mais c'est pas nous, on fait ce genre de comparaison. C'est eux, ils mettent ce genre de comparaison pour vous titiller, pour agiter la foule, et vous tombez dans le panneau. Tout simple. Les gars, les joueurs ils se préparent, ils sont tous chauds. Mastantuono il envoie des grands pétards dans le but, regardez. Lounine et le petit gardien remplaçant, ils en peuvent plus les gars. Et les gars, la chose qui fait du bien, c'est que tout le monde y met du sien. Carrera ses centres, Mbappé il est là pour terminer, et ça c'est vraiment beau. Regardez ça, même Hendrik, qui a joué peu la saison dernière, il vient allumer les cages. Carvajal ça centre, Valverde ça vient finir. Les gars, ça fait vraiment du bien de voir des joueurs impliqués de la sorte pour vouloir faire briller le Real Madrid. Même Raúl Asensio, il a été approché par d'autres clubs, mais il le sait très bien. Je ne pense qu'au Real Madrid, il veut lui aussi briller dans ce grand club. C'est que la saison dernière, il nous a montré de belles choses, même si en Coupe du Monde des clubs, ça a été assez compliqué. Maintenant, il est placé sur le rang d'un second, voire même d'un 3e choix pour le coach, mais c'est pas terminé pour lui, et il a encore envie de briller avec la Maison Blanche. Moi les gars, celui qui m'impressionne le plus, c'est vraiment Mastantuono les gars. Il a une qualité de contrôle qui est incroyable et il a une force de frappe qui est vraiment dévastatrice. Franchement, à voir ce qui va se passer, je pense pas qu'il va commencer en tant que titulaire au Real. Ça me paraît logique, il est encore jeune, mais je pense qu'il aura de belles minutes à gratter au début. En tout cas les gars, ça annonce que du bon pour le Real Madrid. Je pense qu'on a vraiment des joueurs qui ont la dalle pour vouloir aller chercher des trophées. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle équipe en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force.